bonjour tout le monde, bienvenue Anaïs, bienvenue Elisabeth. Merci d'être avec nous. Bonjour à tout le monde qui nous écoute en direct de la FTX Radio. Aujourd'hui encore pour un podcast en lien avec la course au stage. Donc, avant de commencer, avant de vous poser nos questions qu'on a prédéterminées, un peu on est en présence de qui souhaite commencer? Oui. Donc, je peux y aller. Je me présente Elisabeth Martin-Chartrand. Je suis avocate chez Laverie en litige. Puis, plus spécifiquement, je travaille en responsabilité médicale et en droit de la santé. Je suis chez Laverie depuis 2016. Je suis ce qu'on appelle un bébé Laverie. Je suis de l'Université d'Ottawa. J'ai fait programme coopératif, 3 stages coop chez Laverie. Ma course au stage, j'ai fait mon stage, puis je suis devenue avocate. Donc, ça fait maintenant bientôt 8 ans que je suis chez Laverie. Puis j'aime toujours autant ça. Oui, et moi-même, Anaïs, en fait, je suis la gestionnaire des programmes étudiants et stagiaires chez Laverie. Donc, c'est moi qui s'occupe beaucoup de la fameuse course au stage, des stages en général, puis de tout l'accompagnement des étudiants dans nos 4 bureaux, là, donc Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Et sinon, côté plus personnel, moi-même aussi, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa et en fait, dans la même année qu'Elisabeth. Donc, ça c'est quand même assez comique. On était dans la même cohorte. Puis par la suite, moi aussi, j'ai fait la course au stage. J'ai été recrutée par un cabinet d'avocats. J'ai travaillé comme étudiante stagiaire en droit des affaires. Puis aujourd'hui, là, vraiment plus dans un rôle RH chez Laverie. Ben merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Alex avec notre première question. Donc, Parfait. Pour ceux qui ne savent pas, c'est très rare que des élèves ne connaissent pas Laverie, mais quels sont les domaines d'expertise chez Laverie? Laverie a une approche 360 multidisciplinaire. Donc, on a 4 grands départements qui sont litige, droit du travail, droit des affaires et propriété intellectuelle. Puis, à travers ces 4 grands départements, bien, on a plusieurs sous-équipes qui font plein de choses différentes, que ce soit en droit des affaires du transactionnel, du financement, du droit immobilier, du fiscal, des valeurs mobilières. En litige, on fait commercial, faillite, construction, droit des assurances, droit de la santé. En droit du travail, ils font relations de travail, CSST. Il y a du droit disciplinaire, du droit administratif également. Donc, on a une pratique vraiment 360 pour nos clients. Puis on travaille beaucoup en collaboration, ce qui nous donne la chance d'offrir une très belle offre de service à nos clients, puis de pouvoir répondre à tous leurs besoins. Puis sinon, on a parlé de la fameuse course au stage, puis... tu sais, mettons un étudiant en 2e année qui ne connaît pas vraiment ça, qui regarde la liste, il y a plusieurs cabinets, je pense plus d'une trentaine. Puis, s'il y aurait une façon que Laverie se distingue ou qu'il retienne quelque chose, je sais pas, Anaïs, Elisabeth, qu'est-ce que vous lui répondriez à cet étudiant-là qui se demande en quoi Laverie se distingue des autres? C'est une très bonne question, puis même que je peux aller avec mon avis même personnel. Là, moi-même, pourquoi j'ai choisi Laverie, c'est très simple. J'ai toujours trouvé, que c'est un cabinet qui est extrêmement convivial, extrêmement collaboratif. Puis, en fait, on a 4 grandes valeurs au cabinet, mais la collaboration en fait partie grandement. Puis, qu'est-ce que j'aime surtout, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment le juste milieu, un peu le meilleur des deux mondes, dans le sens que, d'une part, Laverie, bien sûr, c'est reconnu pour ses services, l'excellence de ses services, pour les dossiers d'envergure. On est vraiment dans les hautes sphères là, des dossiers. Mais également, on a un aspect aussi très convivial. On a un aspect vraiment de taille humaine où on se sent vraiment pas comme un numéro. Fait que j'ai vraiment l'impression que chez Laverie, tu as comme le mélange des deux, où tu vas avoir le cabinet avec beaucoup de ressources, vraiment des dossiers complexes, stimulants. Puis en même temps, tu as l'aspect quand même très collaboratif. Il n'y a pas de hiérarchie non plus chez Laverie. On est effectivement très chaleureux également. Puis, je pense que tout l'aspect également entrepreneurial qu'on retrouve chez Laverie se distingue beaucoup des cabinets, là, notamment du fait que notre siège social est à Montréal, du fait que notre CEO, Annick Trudel, qui est chez Laverie là, depuis quand même aussi un certain temps. Donc, niveau innovation, niveau entrepreneuriat, je pense qu'on se distingue également, là. Et vous recherchez quoi autour d'un stagiaire ou quelqu'un qui applique chez Laverie? C'est sûr que quand on embauche un stagiaire pendant la course au stage, on recherche nos futurs collègues. Puis tout le monde parle du fit pendant la course au stage, mais le fit, c'est très important. Puis chez Laverie, on cherche quelqu'un qui a une curiosité intellectuelle, quelqu'un qui est intéressé dans les dossiers.
quelqu'un aussi qui aime travailler en collaboration, que ça soit avec des gens qui sont du même niveau que toi. Quand tu es étudiant, les autres étudiants, c'est pas tes ennemis, c'est tes collègues, c'est tes amis, tu travailles en collaboration avec eux. Puis c'est le même cas quand tu deviens stagiaire. Puis c'est la même chose quand tu es avocat. On travaille beaucoup, on se réfère beaucoup un à l'autre, on se pose beaucoup de questions, on se stimule. Puis c'est ça qu'on cherche dans nos stagiaires. Puis moi, quand je travaille avec des stagiaires, je recherche quelqu'un qui montre qu'il est intéressé par le dossier, par les affaires, qui pose des questions, qui comprend les enjeux du dossier, qui a une volonté de bien faire. Puis le droit, ça s'apprend. Vous l'apprenez à l'école, puis après ça, on l'apprend. Mais quelqu'un qui montre un réel intérêt, qui a envie d'apprendre, puis qui a envie de travailler avec ses collègues en collaboration pour offrir le meilleur service aux clients, c'est ça qu'on recherche. C'est des qualités qui sont très humaines. Puis c'est cela. Une question suivie concernant les stagiaires, les étudiants qui appliquent chez Laverie. Comment est-ce qu'on peut se faire remarquer? Comment est-ce qu'un élève peut se faire distinguer des autres pour justement avoir un emploi chez Laverie? Oui, en fait, honnêtement, pour cette réponse-là, je crois que c'est très subjectif dans le sens que je pense pas qu'il y a de recette gagnante que tout le monde peut utiliser puis obtenir comme ça un stage à la course, malheureusement. Honnêtement, je crois qu'il faut... Puis là, ça a l'air assez banal dit comme ça, mais clairement, il faut rester soi-même. Parce que le but de la course au stage, c'est certain que tu veux te distinguer, tu veux avoir un stage, mais tu veux avoir un stage dans un cabinet qui te plaît, un cabinet où tu te sens bien. Donc, pour ça, il faut vraiment que tu restes toi-même, puis que tu penses aussi à toi vers quel cabinet qui t'intéresse. Puis après ça, c'est certain qu'au niveau de tout le dossier de candidature, au niveau de la préparation aux entrevues, je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Donc, c'est sûr que je conseille aux étudiants, bien entendu, de vraiment bien se préparer, de faire aussi un bon travail d'introspection, puis de vouloir un peu réfléchir à qu'est-ce qui est important pour l'étudiant. C'est quoi ses valeurs? C'est dans quel genre de cabinet il veut être plus tard? Puis c'est, je pense, avec plus ces directives-là, qu'il va être plus en mesure de se distinguer comme candidat, puis peut-être avoir vraiment un match super intéressant avec un autre employeur. Là. Parfait. Sinon, une autre question. Là, on a passé le stade de la course. On est rendu en stage chez Laverie. Souvent, pour les étudiants qui participent à la course pour une première fois, qui ne connaissent pas nécessairement à fond les processus de la course, ça peut être un peu intangible de savoir c'est quoi qu'on fait comme stagiaire, comme étudiant. Donc, je sais qu'il n'y a pas de journée type non plus. Ça bouge beaucoup. Mais en gros, comment ça se passe un stagiaire qui est chez vous, chez Laverie, pendant son stage ou pendant son été étudiant? En principe, nous, on a des stages rotatifs. Donc, la journée du stagiaire va varier de jour en jour, mais va varier encore plus dépendamment du département dans lequel il est. C'est sûr qu'en litige, je suis amenée beaucoup à aller à la cour. Puis ça, c'est des très bonnes expériences, puis ça te permet de réaliser si tu aimes ça ou non là, quand tu es devant le juge. Quand tu vas être en transactionnel, tu vas être impliqué dans des due diligence, tu vas être impliqué dans des transactions. Chez Laverie, on a quand même une approche qui est très encadrée, qui est très structurée. Il y a un bon système de mentorat. Donc, tu ne seras jamais laissé à toi-même, mais en même temps, il y a énormément d'opportunités qui sont données aux stagiaires. On accompagne beaucoup, mais aussi on participe. Dès ton stage, tu es appelé à être sur des appels avec les clients, tu es appelé à interagir avec les clients, tu es appelé à aller à la cour. Puis tout ça dans un cadre qui est sécurisant, dans le sens, au début, tu vas assister à des interrogatoires, puis quand tu vas devenir jeune avocat, tu vas faire des interrogatoires, mais ton collègue va être à côté pour te rassurer s'il y a quoi que ce soit, pour intervenir. Donc, c'est un environnement qui te permet de te développer, entouré de mentors, mais qui te donne aussi les opportunités. Ça ne prend pas 4 ans pour atteindre certains niveaux chez Laverie, tu les atteins dès le début. Et finalement, avez-vous un conseil que vous aimeriez donner aux étudiants? Je sais que vous avez fait la course au stage, donc est-ce que quelque chose que vous auriez voulu faire à votre course au stage? Ou voulu entendre, tu sais. Exactement. Ouais. Je pense que c'est très important de choisir un cabinet qui te correspond, puis non pas faire une course pour avoir un stage à tout prix. Ton stage va orienter, c'est le début, c'est la première pierre de ta carrière, puis ça va orienter ce que tu vas faire après. Si tu choisis un bureau qui n'offre pas un domaine de droit qui t'intéresse, puis que tu ne touches pas à ça, ça va être beaucoup plus dur plus tard d'aller y tremper un pied. Donc, de regarder ce que les bureaux offrent comme droit, puis aussi l'ambiance de travail à cet endroit-là. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu te vois travailler avec ces gens-là? Ça va dans les deux sens, la course au stage. Nous on cherche nos futurs collègues, mais vous aussi, vous cherchez vos futurs collègues puis votre futur milieu de travail. Donc, c'est important de se poser des questions. Si j'applique à tel bureau,
qu'est-ce que va être ma vie si j'ai un stage là-bas, puis qu'est-ce que j'attends de ce bureau-là, puis qu'est-ce que je m'attends. Puis si ça ne correspond pas, ben c'est peut-être pas un bon fit. Donc, vraiment réfléchir aussi à ce que vous cherchez, puis à ce qui vous intéresse pour bien orienter votre choix. Dans le fond, fin de la journée, avoir un stage à tout prix, c'est peut-être pas le plan de match qui sur le long terme qui est le mieux. Puis même de l'autre côté, pour nous, chez Lavery, on veut des gens aussi qui sont contents d'être chez nous. Donc, c'est sûr qu'on veut que vous vous sentiez à l'aise puis bien. Donc, d'où l'importance de bien choisir son cabinet. Puis moi, si je peux rajouter aussi une chose par rapport à la course. Tu sais, Elisabeth et moi, on l'a fait en même temps, notre course au stage. Il y a quand même une couple d'années. Mais je pense que qu'est-ce qui est aussi à retenir, c'est que souvent, les gens voient vraiment la course au stage comme la réussite de la course au stage, c'est d'obtenir un stage. Mais la course au stage, c'est tellement plus que ça. Moi, je conseille vraiment aux gens de voir ça comme une expérience. La course au stage, là, c'est une expérience que tu vas vivre une fois dans ta vie, peut-être deux, mais globalement, tu vas vivre ça une fois à l'université. C'est une expérience là, qui va tellement t'amener à te connaître, à travailler sur toi-même, à comprendre qui tu es, à comprendre qu'est-ce que tu recherches dans la vie. Ça va t'amener à faire tellement de rencontres aussi, dans le sens que même si à la toute fin de tes entrevues ou peu importe, tu n'as pas de stage, ben, tu vas avoir fait plein de rencontres, que ce soit dans les activités de recrutement, que ce soit dans les entrevues. On ne sait jamais la vie où les choses peuvent mener. Puis peut-être que finalement, tu n'auras peut-être pas eu un stage avec ce cabinet-là, mais je sais pas, moi, dans 2-3 ans, tu es avocate, et finalement, tu vas reprendre contact avec certaines personnes que tu as connues à la course et peut-être travailler à cet endroit-là. Donc, je conseille vraiment aux gens de regarder ça vraiment d'une façon globale. Bien sûr, de ne pas se comparer, de pas vraiment se stresser par rapport aux autres. Tu fais le mieux pour toi, tu penses pour toi. Puis ensuite de ça, advienne que pourra. Bon, ben, je pense que ça met c'est une belle touche pour finir notre balado. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui de venir nous jaser, de répondre à nos questions. Donc, merci aussi à tous ceux qui nous écoutent à la maison, du confort de leur foyer ou de leur divan. Donc, merci encore une fois. Merci à vous deux.